par le gouvernement de RDC pour pouvoir relever à la fois le défi de la modernisation, de l'urbanisation, surtout l'urbanisation organisée. Aujourd'hui, nous voyons bien la grande surpopulation que nous avons dans notre ville de Kinshasa. Le but ici est de pouvoir permettre à ce que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent déjà, puisque le projet démarre de façon imminente, on puisse commencer à entrevoir enfin un développement urbain organisé. Cela avec les différents segments que vous avez vus ici présents. Nous allons pouvoir mettre en place différents quartiers, différents modules de la ville de façon organisée, avec les zones urbaines, les quartiers résidentiels, les zones industrielles, les zones marinales, les bases logistiques, de façon synchronisée telle que ça doit se passer dans une ville moderne. Et cela aura évidemment un impact économique direct, déjà d'abord sur la population, sur la ville de Kinshasa, sur le pays, puisqu'on va pouvoir donner un nouveau souffle économique avec tous ces espaces structurés. Et on va aussi pouvoir mettre en place un cadre qui permettra un meilleur développement. Alors, qu'en est-il par rapport au Smart City, justement, dans ce projet? Puisque le projet étant très transversal, il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés. Et ici, nous allons essentiellement insister sur le développement de la partie intelligente, de la partie smart. Ça va être à deux volets. Le côté de l'intelligence dans cette ville, parce qu'il y a un premier volet qui ne peut être actif que de façon générale par rapport à l'écosystème de la ville. C'est comme par exemple sur les usages de certaines cartes, on l'a dit ici depuis hier, ce sont des aspects qui seront développés tout au long du projet en général. Mais que nous pouvons-nous faire et qu'allons-nous faire pour être un modèle de départ, pour être un modèle d'intelligence de ville? C'est quoi la Smart City? La Smart City, c'est un concept qui, en fait, met en place des bases de données. C'est le traitement de données. On va pouvoir avoir au sein de notre ville des clouds, des data centers, qui pourront alors collecter de façon permanente, de façon régulière, des données. Et ces données devront être utilisées dans la gestion de la ville. À quoi nous serviront ces données et quels seront justement les impacts et la façon dont notre ville nous prévoyons qu'elle puisse être intelligente. Nous commençons déjà par la base. Vous avez vu qu'il y a des cités résidentielles, il y a des cités industrielles. À la base, déjà, sur tout ce qui est cité résidentielle, ça serait de mettre en place déjà le système de domotique. La domotique dans les résidences, la domotique dans tout ce qui est espace commercial aura pour importance de pouvoir gérer déjà tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau, parce que c'est connecté directement à la gestion ainsi qu'à nos mouvements. Donc ça veut dire moins de pertes d'électricité, moins d'usage du liquide de l'eau, puisqu'il y a des capteurs qui sont mis en place à travers toute la ville et les informations sont collectées dans notre centre de données. Alors, avec ces maisons déjà en domotique, on est à la fois sur l'apprentissage de tout ce qui est smart, puisqu'on arrive déjà à gérer à distance nos résidences, la sécurité. L'autre troisième point dans le côté smart, c'est tout ce qui est mise en place des caméras, système de surveillance ainsi que système de sécurité. À partir de cet instant, sur vos téléphones, vous pourrez avoir la gestion de l'eau. Vous saurez dans vos maisons s'il y a par exemple une fuite d'eau, s'il y a des salles éclairées en pleine journée alors que cela n'est pas nécessaire. Tout cela se faisant sur des applications qui seront sur vos téléphones de façon très simple. Ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas ce n'est plus quelque chose d'extrêmement savant. Vous pourrez dès l'entrée dans la maison, c'est alors que les lumières se déclenchent. Donc ça permet déjà au niveau de la cellule la plus petite de la ville qui est la résidence, avoir déjà un côté smart et une gestion à la fois des données, une gestion de votre consommation et ainsi que quand vous consommez rien que ce qui est nécessaire, il y en a suffisamment pour tout le monde dans la ville. Ce que nous lions au côté smart, c'est la partie électrique aussi. Le smart sans électricité, ce n'est pas possible.
C'est ainsi que nous avons développé toute une stratégie de l'électrification de l'extension de la ville de Kinshasa, un atelier avec tout le secteur de l'électricité pour voir quel type d'énergie nous allons pouvoir fournir et comment faire pour que justement on n'ait pas les mêmes déficits d'énergie que nous avons aujourd'hui. Ainsi, nous avons sorti une stratégie avec un mix énergétique sur plusieurs modèles d'électrification, le solaire, l'hydroélectrique, le biomasse, la cinétique. On a tout étudié ainsi que mis un développement sur les 10 prochaines années pour l'électricité. On a sorti un plan directeur d'implantation. Pourquoi l'électricité est essentielle? Parce que déjà, pour tout ce qui est autant, on pourra y trouver de l'autonomie, mais pour que ça fonctionne, tout ce qui est cloud, et que ça fonctionne aussi tout ce qui est centre de données, ainsi que les différentes résidences, là je suis encore au niveau de la cellule la plus essentielle, il nous faudra de l'électricité en permanence qui permet à ce que tout le système fonctionne. Donc ça veut dire implémenter dans les 5 prochaines années. Et évidemment, l'écosystème général du pays, où là, ça dépend évidemment d'un ensemble tel que ça a été défini ici depuis hier. Au niveau de la nouvelle unité urbaine, la mise en place de notre Smart City va aller sur la gestion du trafic. La gestion du trafic qui, évidemment, demande des infrastructures routières, mais aussi tout ce qui est à la fois signalétique, à la fois gestion de trafic sur application, où il y aura en permanence une possibilité d'orienter et réorienter les usagers selon les différents trafics. Et cela se fera grâce aux différents capteurs qui sont sur les feux de signalisation, qui sont dans les différents axes de la voie, ainsi que sur les caméras qui devront être installées dans toute la ville. Ceux-ci sont les systèmes que nous mettons en place dans le cadre de notre projet. C'est ce que nous pourrons faire de façon interne. Alors pour cela, évidemment, nous nous référons à différentes expériences extérieures, mais aussi évidemment internes, pour pouvoir améliorer notre capacité à pouvoir répondre à la digitalisation, à rendre cette ville beaucoup plus smart et servir d'exemple. Puisque ça, c'est aussi l'objectif du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Quand il a été conçu, ça a été pas seulement pour Kinshasa, mais une question de servir aussi d'exemple pour le reste de la République. Et là, on pense que dans une unité autonome, entre guillemets, par sa mise en place et structurée, on pourra servir ainsi toute la République. De façon assez brève, voilà ce que je peux dire sur le côté smart que nous allons apporter dans le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Nous démarrons normalement courant du mois de novembre, du moins je veux dire, de l'année 2025. Et la première expérience étant sur la cité industrielle, c'est là la dernière partie du côté smart que je vais essayer d'expliquer. C'est une cité industrielle de 7500 hectares. Cité industrielle parce que nous avons une zone de négoce, nous avons une cité ouvrière ainsi que des parcs industriels. Dans les 8 parcs industriels que nous avons aussi des parcs industriels qui vont faire du montage, de l'assainissement. Et là, on revient justement sur le côté aussi smart qui est dans la gestion des déchets. Il y aura tout un parc industriel qui va servir à collecter et transformer les déchets, ainsi que de pouvoir rendre cette ville réellement plus smart. Par ailleurs, dans cette cité industrielle, nous avons plusieurs étapes, et dans ces différentes étapes, il y a une phase qui va être une phase complètement de modernisation, qui va rendre beaucoup plus électronique, si je peux dire, avec beaucoup plus de précision sur la partie de l'économie circulaire. Donc ça voudra dire tous les déchets qui seront à différents endroits dans cette cité. C'est quand même 75 km², c'est une petite ville. On va pouvoir développer les différents capteurs qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir ces traitements, avoir tout à fait les données en permanence qui reviendront dans les différents clouds. La cité industrielle aura son propre cloud. Voilà plus ou moins concernant le projet d'extension de la ville de Kinshasa sur les Smart Cities. Je pense que j'ai un collègue qui va aussi
appuyer sur la partie smart, sur la partie aussi purement numérique, sur ce sujet. Je vous remercie. L'implication des jeunes et des sociétés congolaises. J'aimerais d'abord vous assurer que de façon générale, au niveau du projet d'extension de la ville de Kinshasa, nous avons une implication permanente avec les universités ici en RDC. Aujourd'hui, nous travaillons de façon régulière avec l'INBTP, l'ISAO, ainsi que l'Académie des Beaux-Arts, et nous sommes justement, parce que nous arrivons sur cette partie électrique numérique, nous sommes en train déjà de préparer aussi de s'étendre sur les autres instituts qui sont spécialisés dans ce secteur. Pour preuve, c'est qu'avec l'INBTP, l'ISAO, comme je l'ai dit, nous avons énormément travaillé dernièrement. On a mis en place ce que nous appelons Campus Kiamonala, où on fait des journées scientifiques avec des concours. On a primé les meilleurs, et parmi les meilleurs, ils sont en permanence avec nous dans différentes présentations. Dans ce que vous voyez comme image et même ce qui est à notre stand, il y a dans le cadre du digital, par exemple, il y a des vidéos en immersion qui sont faites sur certains projets comme le site de Mémorial, qui a été fait par des étudiants, tant au niveau concept, mais aussi au niveau de la vidéo en immersion. Donc à ce jour, nous avons une implication permanente des étudiants. La grande maquette de notre site industriel, elle a été montée ensemble avec les étudiants de l'INBTP, elle est exposée à l'INBTP. Donc c'est pour dire, sur ce point-là, nous sommes vraiment très impliqués dessus parce qu'on sait que c'est la clé. Au niveau justement à la fois de la jeunesse, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'innovation, mais aussi au niveau de l'implication des entreprises, dans la convention de collaboration de la cité industrielle qui a été signée récemment par le gouvernement congolais, la loi sur la sous-traitance est l'un des premiers préalables à la mise en place de cette convention de collaboration. Donc nous sommes complètement acquis, investis à ce point de la jeunesse. Et cette intégration, parce que les grosses sociétés qui viennent de l'extérieur ne vont se baser, ne vont s'appuyer que sur ce que nous avons localement. Donc il est uniquement question de pouvoir exclure la jeunesse. Je vais répondre un tout petit peu aussi sur la formation. La formation est une de nos clés. Nous sommes en train d'espérer que dans les premiers jours du démarrage du projet, des divers types de centres de formation sont en train d'être préparés pour être mis en place. Mais là, on parle de la formation de ceux qui travaillent, qui travailleront dans les sites. Mais il y a cette formation continue du citoyen congolais pour pouvoir utiliser tous ces éléments smart, tous ces éléments de numérisation. Ça, c'est vraiment aussi une tâche beaucoup plus holistique, qui est vraiment une tâche du gouvernement. Et je pense que ça reste un peu plus sur les autres secteurs gouvernementaux. Mais nous essaierons évidemment à notre niveau chaque solution qui sera donnée à l'intérieur de la nouvelle unité urbaine. Concernant les logements, ce projet n'est pas un projet, si je peux dire un projet pour riches, entre guillemets, puisque cette question revient souvent. Déjà, pour preuve, c'est que nous commençons par une cité industrielle et la majorité, donc les premiers habitants de la nouvelle unité urbaine seront les ouvriers de l'industrie, ça sera la cité ouvrière. Et le but, justement, sur 430 km², je crois que ce n'est pas possible de le faire rien que pour, entre guillemets, les riches, mais surtout pour la jeunesse et la classe moyenne. C'est ça l'objectif. Sinon, nous n'aurions été besoin de créer ces nouvelles unités urbaines. C'est pour donner des nouvelles solutions de logement, des solutions de logement à coût moyen, et cela sera fait justement. Le concept est clair, il y a toutes les catégorisations, ainsi que les instruments
financiers pour permettre à toutes les classes de la population d'accéder à des logements. C'est vrai qu'il y a le secteur formel, on a parlé ici du secteur informel tout à l'heure. Sur le secteur formel, il y a une approche qui est en train d'être faite au niveau de l'administration publique, au niveau des entreprises publiques, pour qu'il y ait des engagements au niveau des structures. Maintenant, sur le secteur informel, on y a déjà pensé. Tout à l'heure, on a donné le cas des notaires et il y a des mamans du marché. Il y a tout un secteur informel qui a une grande force économique. Là, nous sommes en train de discuter avec des assureurs pour les mettre sous forme de mutuelles, des mutuelles qui seront couvertes par les assurances, afin de leur permettre aussi d'accéder aux instruments financiers, donc ça veut dire aux crédits de logement qui seront faits sur l'extension de la ville. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa s'est fixé comme objectif de construire Kinshasa à la taille et l'image que reflète la grandeur, les richesses et la beauté de notre nation, la RDC.